Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers bien-aimés, fidèles étudiants de la parole de Dieu, Dieu est bon pour chacun de nous. Dieu a été fidèle pour chacun de nous au cours de l'année qui vient de s'écouler. Je voudrais qu'il renouvelle vos forces par l'action du Saint-Esprit afin de maintenir le cap au cours de cette nouvelle année qui s'annonce prometteuse, afin de garder la foi, de garder la direction en dépit des vents contraires. Laissons simplement Dieu mettre sa parole dans notre bouche, dans nos cœurs, afin de pouvoir assurer la mission qu'il nous a confiée, arracher, renverser, ruiner, détruire et enfin reconstruire sur des ruines, planter sa parole dans la vie des gens. Jérémie chapitre 1. Aujourd'hui encore, la Ligue pour la lecture de la Bible, en collaboration avec Espérance TV, est heureuse de nous inviter à lire et à méditer Matthieu chapitre 5, versets 13 à 26, à contempler la parole de Dieu, afin de découvrir le projet de Dieu pour la vie de chacun de nous. Les questions 2, 6 et 7 nous aideront, bien-aimés, à réfléchir sur notre texte du jour. Nous prions avant de lire la parole de Dieu. Prions. Notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu as été bon pour chacun de nous. Tu as été fidèle, tu as été miséricordieux pour chacun de nous. Tu as pourvu à tous nos besoins au cours de l'année écoulée. Donne-nous la force, la grâce de maintenir le cap, de rester dans la victoire, dans la sainteté, de garder la foi jusqu'à ce que tu reviennes. Pour y arriver, donne-nous chaque jour de méditer ta parole, de la lire et de la vivre, de la pratiquer. Merci Seigneur pour cette journée que tu nous donnes, ta parole qui nous édifie, la lecture qui nous édifie, qui nous instruit et qui va nous aider à marcher dans la victoire. Bénis chacun de nous, bénis ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 26. Vous êtes bien-aimés, le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et être piétiné. Bien-aimés, vous êtes aussi la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Verset 17. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas à un seul de ses commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à son commandement et qui les enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, si vous n'obéissez pas la loi, mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Verset 21. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en reportera devant le tribunal. Eh bien moi, je vous le dis, celui qui se met en colère contre son frère sera rendu en justice. Celui qui lui dit imbécile passera devant le tribunal. Et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, tu reviendras présenter ton offrande à Dieu. Verset 25. Si quelqu'un porte des accusations contre toi,
dépêche-toi de t'entendre avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. Sinon, ton adversaire remettra l'affaire entre les mains du juge qui fera appel aux huissiers de justice et tu seras mis en prison. Et là, vraiment, je te l'assure, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Question numéro 2. Bien-aimé, est-ce que ce texte m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, notre Père, sur Dieu le Fils du Dieu, notre Seigneur bien-aimé, sur Dieu le Saint-Esprit, le Consolateur, sur Dieu le Père? Qu'est-ce que nous apprenons? Au verset 16, la vie de l'homme est au service de la manifestation de la gloire de Dieu. Au verset 19, Dieu a un royaume qu'on appelle le royaume des cieux. C'est un lieu pour récompenser ceux qui obéissent à la loi de Dieu. La loi de Dieu est le résumé des commandements, des directives et des instructions de notre Dieu. Le verset 22, le juge représente Dieu sur la terre pour juger les actes des hommes dans les tribunaux. Les juges ont une responsabilité déléguée de la part de Dieu. Dieu punit donc les hommes qui posent des actions répréhensibles, ceux qui enfreignent la loi de Dieu. Verset 23. Quand tu vas à l'autel pour offrir des sacrifices à Dieu, tu vas rencontrer Dieu pour lui parler à travers les offrandes d'action de grâce que tu lui offres. Ce texte nous apprend aussi des choses sur notre Seigneur Jésus-Christ. Du verset 13 au verset 26, Jésus est un excellent pédagogue qui sait utiliser toutes sortes d'images naturelles pour enseigner ses disciples, le peuple, le sel, la lumière, la ville, la montagne, le boisseau, le chandelier, le juge, le tribunal, l'autel et l'offrande. Voici quelques-uns des éléments que le Seigneur utilise comme des images naturelles pour parler à son peuple, pour enseigner ses disciples. Au verset 17, Jésus est un modèle d'obéissance. Il est venu sur la terre pour accomplir, pour appliquer la loi de son Père. Question numéro 6. Y a-t-il, bien-aimé, des avertissements, des mises en garde de Dieu dans ce texte? Le verset 13 nous dit que le sel peut perdre son goût, peut perdre sa saveur. Il peut devenir insipide, il peut devenir inutile, il peut perdre sa destinée, oublier sa mission initiale. Aussi, le chrétien peut perdre sa sainte influence dans ce monde. Il peut perdre sa foi. À cause de lui, le nom de Dieu peut être déshonoré, haï, méprisé, blasphémé parmi les nations. Vous êtes fiers de posséder la loi, mais en la transgressant aux yeux de tous, vous exposez Dieu au mépris. L'Écriture ne dit-elle pas, à cause de vous, le nom de Dieu est déshonoré, le nom de Dieu est haï, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations. Romains 2, versets 23 à 24. Au verset 16, dans ce verset, le Seigneur nous avertit sur le fait que quand une lampe, une lumière est installée au mauvais endroit, elle ne peut plus briller. Ainsi, quand il n'y a plus d'huile dans notre lampe, elle cesse d'éclairer. Quand la communion avec les frères, avec Jésus, la source de la vraie lumière, est rompue, le chrétien n'est plus la lumière du monde. Le chrétien ne brille plus. Quand le chrétien se mélange au monde, sa lumière est cachée, sa lumière est étouffée, il ne brille plus. Verset 17. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour supprimer la loi. Le chrétien ignorant, qui ne connaît pas vraiment Dieu, peut s'abuser, se tromper lui-même. Il peut fonctionner par des fausses informations, des faux raisonnements, des mauvaises pensées. Il peut vivre de mauvaises croyances qui peuvent le conduire à la perdition. Verset 19. Même si quelqu'un affaiblit, met de côté un seul commandement de la loi, il sera considéré comme le moindre dans le royaume de Dieu. Le Seigneur nous avertit qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les commandements de Dieu. Ces directives se valent. Il n'y a pas de petits péchés
il n'y a pas de grand péché. Quand tu es un fauteur de troubles dans l'église et que tu pousses les autres à se rebeller contre les enseignements de la parole de Dieu, tu cours, bien-aimé, le risque d'être disqualifié, d'être rabaissé à un rang inférieur dans la hiérarchie du royaume de Dieu et tu risques de perdre ta couronne. En effet, voici ce que déclare Jean dans Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 19. Il dit à tous ceux qui entendent les paroles de ce livre prophétique, si quelqu'un ose y faire des surcharges, en faire des ajouts, Dieu le chargera des fléaux décrits dans ce livre. Mais si quelqu'un retranche, il enlève des choses de ces paroles prophétiques de ce livre, Dieu aussi peut lui retrancher sa part de l'arbre de vie et son droit d'entrer dans la ville sainte décrit dans ce livre. Au verset 20, si ta justice n'est pas supérieure à celle des pharisiens, caractérisée par l'hypocrisie, tu risques de ne pas entrer dans le royaume des cieux. Une justice caractérisée par l'hypocrisie est une vie chrétienne qui ne vient pas du cœur, de l'intérieur du cœur. C'est une vie extérieure, une vie de m'as-tu vu, qui est superficielle, qui est formaliste, qui est cérémonielle. Elle ne fait pas avancer le royaume de Dieu. Versets 25 à 26, arrange-toi avec ton adversaire avant que l'affaire ne soit portée devant les tribunaux, afin de ne pas subir les rigueurs de la loi, remboursées jusqu'au dernier centime. C'est un gros avertissement qui nous est servi dans ce verset. Il s'adresse surtout aux endurcis, aux rebelles, aux incrédules, aux rétrogrades. Nous sommes bien-aimés tous en route, en chemin, pour comparaître devant le grand juge, Dieu, pour rendre compte de nos actes, de nos vies. Pendant que nous sommes en chemin, bien-aimés, nous avons encore le temps, l'opportunité, la grâce infinie de nous réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, en nous repentant, en abandonnant nos anciennes voies, nos péchés, pour suivre la loi de Dieu. Hébreux 2 et 4 disent que les premiers invités ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. Ils n'ont pas saisi la main de Dieu, la main de paix de Dieu, à cause de leur manque de foi, à cause de leur révolte, à cause de leur rébellion. Parce qu'ils ont refusé d'entendre les avertissements de Dieu, parce qu'ils ont manqué de foi et ils n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu. Dieu, dans son amour, donne encore une autre occasion de réconciliation. Il fixe un nouveau jour, aujourd'hui. Si donc aujourd'hui, vous entendez sa voix, la voix de Dieu qui vous interpelle, n'endurcissez pas vos cœurs, ne vous révoltez pas, abdiquez devant son trône de grâce, repentez-vous et il inscrira vos noms dans le lieu de vie, vous serez acquittés, vous serez pardonnés, vous serez réconciliés avec Dieu. Bien-aimés, y a-t-il des vérités que Dieu me révèle dans ce texte? Oui, bien-aimés, au verset 13 à 16, la Bible nous parle du sel, le goût. La lumière, c'est la vue, le regard. En utilisant ces deux éléments de la nature, Dieu me montre que la transformation qu'il opère dans la vie d'un chrétien doit concerner ces trois sens. D'abord, le goût. L'homme qui est transformé, qui est né de nouveau, doit être agréable à vivre. Il ne doit pas être dégoûtant. Dieu dit, pendant 40 ans, cette génération m'a dégoûté. Et j'ai dit, ce peuple est devenu fou. Ces gens-là ne comprennent pas ce que je veux. Psaume 95, verset 10. Le sel a été créé par Dieu pour donner du goût quand il est mêlé à la nourriture. Son rôle est de prévenir la corruption, la pourriture, la dégradation. À cause de l'Église, celle de la terre, la pourriture ne continue pas par l'action du Saint-Esprit. À cause de l'Église, celle de la terre est encore vivable. Dieu abrège sa destruction, son anéantissement. Si Dieu n'avait pas décidé de diminuer le nombre de ces jours-là, personne ne pourrait le sauver. Mais il a décidé de diminuer le nombre de ces jours à cause des élus qu'il a choisis. Matthieu 24, verset 22. La puissance mystérieuse du mauvais, l'adversaire de Dieu, est entré d'agir dans ce monde. Mais c'est quand ce qui le retient, c'est l'Église et le Saint-Esprit sera enlevé, il n'agira plus en cachette. Il entrera publiquement en scène. 2 Thessaloniciens 2, 7 à 8. Quand le chrétien est converti, il est transformé par rapport à l'odorat. Il est né de nouveau. Il ne doit pas être repoussant à cause de sa mauvaise odeur.
Il doit être une bonne odeur pour Jésus-Christ, pour son entourage. Au niveau de la vue, l'homme nouveau doit produire des actions, des fruits, une bonne conduite qui soit visible, qui soit palpable. Il doit briller comme Dieu dans tous les domaines. La lumière qu'il dégage doit chasser les ténèbres et attirer ceux qui vivent dans les ténèbres. Ses bonnes œuvres doivent honorer Dieu, glorifier Dieu et mettre Dieu en valeur. Sa vie doit être une lettre de Jésus lue par les hommes. Elle ne doit pas ressembler à celle de ce soldat qui est revenu à la vie civile après son service militaire. Son père lui demande, et la vie chrétienne à l'armée? Il répond plutôt, personne n'a su que j'étais chrétien. Dommage. La lumière, bien-aimée, n'a pas vocation à être cachée, à rester dans l'ombre. Elle est appelée à être visible. Elle est appelée à révéler aux grands jours les choses cachées, de révéler la vérité en montrant le chemin du salut, le chemin du ciel, le chemin de Dieu et susciter de nouveaux disciples. Car tout ce qui se fait en secret sera dévoilé. Tout ce qui est caché finira par être connu. Luc 12, verset 2. La lumière ne rayonne plus quand elle est mise sous le boisseau, une mesure de capacité des céréales. Ce qui signifie que les affaires de la vie, les préoccupations matérielles pour s'enrichir, coûte que coûte, peuvent éteindre la gloire de Dieu dans notre vie, la lumière de Dieu en nous. Luire, briller dans ce monde est une responsabilité individuelle et collective de l'Église. Si les chrétiens, les assemblées se tiennent sur la montagne, dans la proximité avec Dieu, ils brilleront tous les jours comme Moïse qui avait un visage brillant. La lumière n'est pas égoïste, elle n'est pas avare, elle ne doit pas agir comme une bougie, juste pour briller dans une chambre, dans un petit espace, dans un temple, mais elle est faite pour éclairer toute la nation, tout son quartier, tout son service, toute sa maison, tout son entourage. Le chrétien doit être un miroir qui reflète la vraie lumière transmise par Jésus-Christ. Et pour y arriver, il faut s'entretenir, comme nous le faisons chaque jour, avec Dieu, être dans la communion avec Dieu, afin que la lumière de Dieu puisse briller en nous. Versets 17 à 20. Jésus n'est pas venu, bien-aimé, pour renverser les barrières qui gênent dans la loi, les règles, la discipline rigoureuse de la loi de Dieu. Il est venu pour l'accomplir, pour la rendre parfaite, en mettant en évidence toutes ses exigences, toute sa grandeur infinie, toute la divine beauté de la part de Dieu, en aidant les disciples à s'y soumettre, comme lui le fait, dans un esprit filial, un esprit d'obéissance, par sa mort sanglante à la croix du calvaire. Bien-aimé, la parole de Dieu ne passera jamais, même une seule lettre, même un seul point sur un nid, même une virgule. Tout le plan de Dieu se réalisera, sera accompli. Notre position, bien-aimé, notre grandeur dans le ciel, dans le royaume de Dieu, dépend de notre degré d'obéissance, de la mise en pratique de toute la parole de Dieu et du fait que nous la partageons avec les autres. Les versets 21 à 22 nous montrent comment se manifeste la justice qui doit être supérieure à celle des pharisiens. Le meurtre qui conduit au tribunal, à la cour suprême, en enfer, n'est pas seulement tuer quelqu'un, mais c'est aussi se mettre en colère contre un frère, le traiter d'imbécile, le traiter d'insensé, le traiter de fou, de tête vide, d'un homme de rien, une canaille. C'est une sorte de malédiction que nous proférons contre ce frère. C'est pour cela que cela ressemble à un meurtre. Versets 23 à 24. L'autel n'est pas seulement un lieu de reconnaissance à Dieu, d'action de grâce, mais c'est aussi un lieu bien-aimé de remise en cause, de prise de conscience, pour rentrer en soi-même, pour se repentir, pour se rappeler ses péchés, pour se rappeler ses manquements et les confesser devant Dieu pour qu'il nous pardonne. Les versets 21 à 26, à travers ces exemples donnés dans ces versets, le Seigneur nous montre que le péché se trouve dans l'intention, dans les dispositions intérieures avant d'être des actes extérieurs et palpables. La colère, les insultes, les paroles méprisantes alimentent la haine et sont la cause des meurtres. Car si un homme déteste son frère dans son cœur, il est déjà un meurtrier. 1 Jean 3, verset 15. Versets 25 à 26.
sur le chemin du tribunal. Bien-aimé, tu as le temps de réfléchir, de discerner la solution à adopter vis-à-vis de ton adversaire, afin de te mettre d'accord avec lui, afin de trouver une solution consensuelle avec lui. En effet, bien-aimé, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès, qui peut être source de tracasseries administratives, de longues procédures coûteuses, de dépenses inutiles. L'utilisation des outils comme la médiation, la conciliation, les arrangements amiables sont aujourd'hui de plus en plus nécessaires et permettent d'éviter la honte, la confusion, le déshonneur et le désordre. En un mot, dans les affaires de ce monde, de cette vie, le Seigneur nous recommande la prudence, la sagesse, le bon sens et l'humilité. Autant que possible et dans la mesure de notre possibilité, faisant en sorte de vivre en paix avec tous les hommes. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 12, verset 18. À la fin de notre méditation, qu'est-ce que nous pouvons retenir, bien-aimés? Nous sommes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Prions, bien-aimés. Notre Dieu, notre Père, au thème de cette méditation, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce de ce que tu as fait de nous, le sel et la lumière de ce monde. Tu nous as placés dans ce monde afin que nous puissions donner du goût à ce monde. Tu nous as placés dans ce monde afin que nous puissions éclairer ce monde par la qualité de notre vie chrétienne, par la qualité de notre témoignage. Donne-nous de vivre ta parole. Donne-nous d'honorer ton nom en vivant ta parole. Donne-nous d'enseigner ta parole aux autres. Apprends-nous à vivre en paix avec tous les êtres humains. Aide-nous à ne pas être des meurtriers en prononçant des insultes, en nous mettant en colère contre nos frères et contre nos sœurs. Apprends-nous à pardonner. Tu as dit qu'avant que le soleil ne se couche, nous devons nous pardonner les uns les autres. Aide-nous par l'action du Saint-Esprit de pouvoir, notre Dieu, glorifier ton nom dans ce monde dans lequel nous sommes. Merci Seigneur de nous aider, de nous conduire afin de vivre en paix avec tous nos voisins, tous nos amis, tous les membres de notre service, nos parents, nos épouses, nos enfants. Donne-nous des hommes de paix pour que la gloire, la louange et l'honneur te reviennent, toi seul. Merci Seigneur. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.